Ok, vendredi, huitième bougie de Hanouka, Zot Hanouka. Chag Sameach à tout le monde. Le shiur, il est pour le mérite de un de nos fidèles participants qui passe le permis en ce moment même. Yosef Ben Shalom Farhi, il a demandé qu'on pense à lui. Donc, le shiur, il est pour qu'il a réussi son permis. Voilà. Ouais, on peut faire aussi pour un Iwi Nishmat, Oui, Roland Zari Batsaade. Roland Zari va te saluer. Attends. Et Coupez les micros, ça ne dérange pas. On peut couper les micros. Yofi. On y va. Et on finit quoi qu'il arrive aujourd'hui. Il faut qu'on finisse ce sujet. Moins des micros qui se déconnectent, plus on va finir vite. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, pour finir un peu là, cette paracha, très intéressant, vraiment passionnant. C'est Perek Membet, Pasuk Lamed Vav. Grosso modo, on parle dans un stade où, où Rouven, où les Shvatim, ils arrivent en Égypte, ils rencontrent Yosef, donc on a fait des shurim dessus. Ils reviennent à la maison parce que Yosef, il leur dit, je vous donne rien si vous n'amenez pas Binyamin avec vous. D'accord. Donc, ils retournent chez eux. Maintenant, il faut qu'ils convainquent le père de laisser Binyamin. Et Yosef, il leur a rendu tout leur argent dans les sacs. Donc, ils arrivent chez eux, ils voient l'argent dans les sacs, ils sont un peu stressés, ils ont peur, et ils ne savent pas comment aborder l'histoire avec leur père. Ils arrivent chez leur père, et ils disent à leur père, écoute, papa, si tu veux à manger de l'Égypte, il y a une solution, c'est de nous donner Binyamin, le dernier enfant, pour qu'on puisse rentrer en Égypte, récupérer le manger, récupérer Shimon, qui a été emprisonné, et on revient à la maison. Sinon, c'est pas possible. Yosef, enfin, le roi là-bas, on lui a dit, il a demandé comment ça va, on lui a dit, on a 12 frères et sœurs, voilà ce qu'on a. Il dit, vous venez avec toute la famille, sinon je donne rien. ויאמר עליהם, פרק מ"ב, פסוק ל"ו, ויאמר עליהם יעקב, פרק chapitre 42, פסוק 36. ויאמר עליהם יעקב, Yaakov répond à leurs enfants, Yaakov Avim, Oti shikaltem. Je suis un père, comment on dit en français, qui a perdu ses enfants, un père orphelin de l'autre côté, je ne sais pas comment dire, c'est un mot en français. Yosef enenu, ve Shimon enenu. Vous vous rendez compte que vous me demandez, Yosef n'est pas là, Shimon n'est pas là. Bet Binyamin, tikru ala yalkulana. Allah Yayukulana, vous allez prendre Binyamin aussi, tout sur ma tête, tout sur moi. Et là, ce qui est très étonnant, va Yomer Reuven, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, va Yomer Reuven, Reuven il dit, elle a vive les morts, Etchte banai tamit imlo avieinu elecha. Naoto aliadi vanesh vedolecha. Écoute papa, moi je prends la responsabilité, écoutez bien, Reuven c'est le Bechor, il prend la responsabilité, il dit à son père, écoute-moi bien, je prends la responsabilité de ramener Binyamin à la maison, t'inquiète pas. S'il y a un problème, je te donne mes deux enfants, tu peux les tuer. Yomer, qu'est-ce qu'il répond Yaakov à cette proposition de génie? Bien sûr, c'est génie. Yaakov, il a tué ses fils, c'est quelle question? Yaakov répond non, il y a génie. Écoute, ça ne marche pas ta proposition, Reuven. Ça ne m'intéresse pas. Coupez le micro. Coupez le micro. Donc Reuven, Yaakov ne répond pas directement à son fils. Il dit non, Naï, non, Beshumofen. Il ne part pas. Qui arrive, mec, si j'envoie mon fils avec vous, et il y a un problème en chemin, il y a un désastre, il y a un problème, je vais mourir, c'est pas possible. Entre parenthèses, j'aurais pas le temps aujourd'hui, simplement, j'ai une phrase terrible que le père il dit à ses enfants, ne prenez pas Binyamin, j'ai peur qu'il se passe quelque chose en chemin. Entre parenthèses, je dis encore une fois, j'aurais bien voulu parler de ça aujourd'hui parce que ça rentre dans la chair, mais je vous donne ça juste pour une piste. Un père qui dit à ses enfants, je vous envoie pas mon fils, de père qui a un accident de voiture et il va mourir, j'ai envie de dire, Yaakov, tu n'as pas fini avec les préférences. Et si eux, ils meurent dans un accident de voiture, si Ouda, il meurt, si Reuven, si Lévi, si Issachar, Zvouloun, non, vous ne pouvez pas, si l'avion il tombe, c'est pas un problème. Mais si Binyamin, il meurt en chemin, je vais mourir. Tu n'as pas de problème qu'eux, ils partent. Je ferme la parenthèse, ça m'embête que je veux parler de ça, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit Yaakov. Donc, de facto, il n'a pas reçu la proposition de Reuven. Reuven dit, je te donne mes enfants. Et Rachid dit, ce que Chazali dit, Yaakov dit à Yosef, mais t'es un béranchoté, t'es un aîné idiot ou quoi? Tes enfants, c'est mes enfants aussi. Quoi, je vais les tuer? Le Alcher, il pose la question, quoi, Yaakov, c'est un tueur de bébés ou quoi? Un tueur de petits-fils? Mais qu'est-ce que c'est que cette proposition ridicule? Et plein de fois, on voit ça, qu'on fait des remontrances à certaines personnes, et j'ai envie de dire, mais attends,
Il n'a pas pensé sérieusement, Réhouven. Il n'était pas sérieux quand il a dit ça. C'est sûr qu'il n'était pas sérieux quand il a dit ça. Il était très sérieux, mais il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Réhouven? Qu'est-ce que c'est que cette proposition ridicule? C'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre ici. Mais ce qui est plus gênant pour moi, c'est ça que j'ai envie de vraiment comprendre avec vous aujourd'hui, c'est que Yaakov ne va pas prendre la proposition de Réhouven. Il va dire non, tu n'es pas responsable, toi, laisse tomber, j'ai peur. Yehuda, il viendra quelques psukim après. Il dit moi j'ai une autre proposition. Après que la famine finit, tout tombe. Ramban, Nachmani, il dit ici, Yehuda va proposer une proposition presque identique à celle de Réhouven. Et là, Yaakov, il dira boum, bingo, c'est toi que je veux, pas Réhouven. Incompréhensible. Regardez Ramban, encore une fois, je n'ai pas le temps. Regardez Ramban, il dit que la seule différence entre les deux, c'est que quand Yehuda il a proposé sa proposition, ben, il n'y a plus rien dans le frigidaire. Mais sinon, c'est la même proposition. Et qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Yehuda, il dit Shilcha anar iti, donne-moi avec moi l'enfant. Moi, je t'amène Binyamin. Venakuma, venelcha, venirchie, venolamut, gamanachno, gamata. Anochi, ervenu, moi je serai le garant. Mais il a dit tevakshenu. Prends-le de moi. Moi, je suis prêt à tuer tout le monde, faire la guerre. Donne-moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Écoutez bien ce que je dis. Oh, Yehuda, vas-y, pars. Écoutez bien ce que je veux dire. Pars. Et il rajoute, prenez des cadeaux avec vous. Asukrum, mimizrat, haaretz, mincha, me'atzarim, me'advash, plein d'aliments. Il leur dit, prenez zimrat, haaretz. Donnez des cadeaux à Yosef. Et moi, dit Rashi, moi, je vais prier. El Shaddai, italchem rachamim, dit Rashi, moi, je vais faire des tfilotes pour vous. C'est incroyable. C'est ça que je veux comprendre. Tous les Mefarshim essaient de comprendre cette idée. La différence entre Réhouven et Yehuda. Mince, Réhouven, il n'a aucune chance. Chaque fois qu'il propose quelque chose, ça part en cacahuète. Il fait une belle proposition. Il est prêt à donner ses enfants. C'est quoi comme proposition? Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Moi, je suis responsable. Je te jure, je te l'amène. Un garant, quelque chose? Rien du tout. C'est facile de parler. Réhouven, il propose ses enfants. Beaucoup plus actif. Il sacrifie Réhouven. Réhouven, non. Yehuda, oui. Pourquoi Pourquoi Réhouven, il n'arrive pas à s'imposer en tant que Bechor? C'est pas possible, cette histoire. Makorepo, pourquoi chaque fois non? Il est prêt à faire toute sa famille pour ça. Le micro, s'il vous plaît. Ah oui. S'il vous plaît, le micro. Non. Chaque fois, c'est la même histoire. Yehuda, oui, Réhouven, non. Il n'y a pas fondamentalement une grande différence fondamentale entre les deux propositions. Non, Réhouven, ça ne passe pas. Lama. Et la première question qu'on a posée, rappelez-vous, c'est qu'est-ce que c'est que cette Hatsa? Qu'est-ce que c'est que cette proposition Réhouven? Bémet, 3 secondes. Tu dis à ton père, tue mes enfants. Tu penses réussir avec ça? Est-ce que Bémet a un Bechor chaussé? Okay. Donc, je vais voir avec vous le Alcher. Oh là là, c'est pas possible. Mais s'il vous plaît, le micro, c'est hyper gênant. Ah, tu vois. Les micros, s'il vous plaît. Oh là là, on perd du temps avec ces micros. Donc, je vais voir avec vous un Alcher. Ça ne va pas être le Alcher à 100%, ça va être basé sur un Alcher extraordinaire. On va relire les psukim avec le Alcher. Et ce Alcher-là va nous servir de tremplin pour une idée que j'ai eue hier soir. Et je veux savoir si ça rentre bien. Et si j'arrive jusqu'au bout, vous allez voir que ça a l'air magnifique. C'est terrible pour Réhouven, mais ça a l'air incroyable. Incroyable ce que ça sort. À savoir, Réhouven, non, et Yehuda, oui, Ribono Sholama, Korepo. On peut comprendre d'abord, je vais comprendre ce qui se passe. La proposition un peu ridicule, entre guillemets, de Réhouven. Regardez, je vais lire avec le Alcher, les psukim. On recommence. Ayomer, Alehem Yaakov, Pasuk Lamedvav avec Réhouven. Donc, eux, ils viennent, ils disent, donne-nous Binyamin. Yosef, il demande Binyamin. Le roi demande Binyamin. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov d'après le Alcher? C'est incroyable. Oti shikaltem. Je suis un père qui a perdu tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Écoutez, Rashi aussi dit un peu ça. Je sens qu'il y a une embrouille ici. C'est quoi l'embrouille? Yosef, il est parti. Shimon, il est parti. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est Shimon, il est parti? Qu'est-ce qu'il dit le pasuk juste avant? Ils ont tous ouvert leur sac et leur sac était plein d'argent. Yosef, il a rendu l'argent à tous les shvatim. Dis-le Alcher. Yaakov se dit, il y a un problème. Moi, je crois que le roi vous a rendu de l'argent en temps de famine. Vous allez acheter du manger en Égypte et vous revenez avec plus d'argent que vous êtes partis. Vous êtes des vendeurs de corps, dit le Alcher. Vous vendez vos frères. C'est ce qui explique que vous avez plein d'argent. Vous avez vendu Yosef
Vous avez vendu Shimon. Et c'est pour ça que vos sacs vous sont remplis d'argent. Mais vous voulez prendre Binyamin aussi pour le vendre? Même pas en rêve. Comme ça, il dit Al-Sher, Jacob, on regarde dans les mots, c'est incroyable. Otishikaltem, dit Jacob. Yosef eneno. Shimon eneno. Mais Binyamin, Picaro, mais vous allez vendre Binyamin? Dit le Al-Sher. Mais les frères, ils disent à leur père, mais papa, t'as perdu la tête ou quoi? C'est tes enfants, comme c'est notre frère à nous, on va pas vendre nos frères. Yosef, ok, il y avait une haine. Mais tu crois qu'on va vendre nos frères quand on n'est pas des frères? On n'a pas la souffrance aussi. On va pas languir nos frères. C'est Binyamin quand même, c'est Shimon, il fait partie de nous. Je crois que c'est plus difficile de perdre un fils qu'un frère. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Regardez ce qu'il dit Al-Sher. La fin du pasouk. Alay hayu kulana. Dit Yaakov, quand il dit c'est moi qui va souffrir plus que vous. Pourquoi? Dit le Al-Sher une idée qui est très vraie, que j'aurais voulu développer, mais j'ai pas le temps. Dit le Al-Sher, Tsarat, en tsarat ta'ach domé le tsarat ta'av. Perdre un frère, c'est pas comme perdre un fils. D'ailleurs, ça se voit très parti. Dieu nous réserve des parents qui perdent leurs enfants. Les frères et sœurs, ils sont en deuil, c'est vrai, mais la vie recommence. Qui n'arrive pas à reprendre sa vie? Les parents. Les parents qui ont perdu des enfants, c'est la vie, c'est fini. Les frères et sœurs, non. La vie, elle continue après, plus ou moins. Dit Jacob, Alay, Hayou, Kulana. Vous me parlez de vous donner, c'est des frères. C'est vos frères, vous allez continuer votre vie, vous avez vos femmes et vos enfants. Moi, je vais souffrir si vous prenez Binyamin d'ici. Le shrol, la souffrance est beaucoup plus un père qu'un frère. Maintenant, regardez ce qu'il répond Yosef, Reuven. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il dit, Reuven? Il dit, qu'est-ce que tu dis, papa? Tu dis qu'en vérité, perdre un fils, c'est beaucoup plus grave que perdre un frère. C'est pour ça que tu nous soupçonnes, nous, de vendre Binyamin. Qu'est-ce qu'il propose, Reuven? Qu'est-ce qu'il dit? Prends mes enfants. Prends mes enfants, papa. Si tu penses qu'être un père qui n'a pas d'enfants, c'est terrible, bah prends mes enfants. Comme ça, moi et toi, on va perdre des enfants et pas des frères. Toi, tu nous soupçonnes qu'on fait de la marchandise avec nos frères, parce que c'est pas comme un père. Dis Reuven, prends mes enfants, je serai un père orphelin comme toi, tu es un père orphelin. On est exactement la même chose. Toi, tu as peur pour tes enfants et moi, j'ai peur pour mes enfants. Fais-moi confiance. Belle ça ou pas? Ça change complètement d'envergure. Qu'est-ce qu'il dit Jacob? Il y a une suite dans l'Al-Sher que j'arrête tout de suite, parce que ce n'est pas le sujet du 6 jours. Jacob, il ne reçoit pas cette atza. Mais je voulais juste vous dire que Reuven il ne vient pas de nulle part. Il propose une proposition qui a du sens. Jacob, il dit, c'est pas la même chose un frère qu'un père. Dit Reuven, voilà, prends mes enfants. Je suis un père comme toi maintenant. Et le père, il dit, non, je veux pas. Je veux Yehuda. Pourquoi Yehuda, Rabotai? Un quart d'heure, il me reste. Vous donne une idée Nifla qui quelques pages après dans le Al-Sher, il lance quelques mots et après, je vais rebondir sur ça. Yosef est très intelligent. Par exemple, Reuven, il fait une belle proposition. Tout est bien, tout est sur un plateau. Et le père n'accepte pas. Déjà, on a compris que ce n'est pas un idiot, Reuven. Déjà, il y a du sens dans ce qu'il dit. Mais le père, il dit non, je ne veux pas. Je veux Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yehuda? Je reprends le Al-Sher, juste une phrase, et après j'attaque. Yomer Yehuda Israël, dit le Al-Sher. Yehuda, il dit à son père, donne-moi ton fils, donne-moi Binyamin. Miyadi tevakshenu. Je suis prêt à faire la guerre à tout l'Égypte pour amener Binyamin ici à la maison. Dit le Al-Sher, écoutez bien ce qu'il dit le Al-Sher, c'est incroyable. Shmoa aviem et dvarav, je lis dans les mots. Quand Yaakov, il entend que Yehuda, il dit, donne-moi Binyamin, je suis prêt à me battre, faire la guerre. Il a eu un déjà-vu insupportable. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais ça me rappelle moi-même. Je devais faire la guerre avec Esav. Et qu'est-ce que j'ai fait quand on a fait la guerre avec Esav? J'ai préparé 3 choses. La guerre, la tfila et les cadeaux. Alors Yaakov, il dit à Yehuda, c'est bien, tu fais la guerre? Très bien. Prends des cadeaux. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk après? Prends des cadeaux. Prends le Nanechi, Vetzorot, Vetzvash, prends des cadeaux et moi je vais faire la tfila. Incroyable. Et Yaakov, il fait un déjà-vu, il dit très bien. La méthode de se battre contre Esav, c'est les 3 choses. Yehuda, tu es dans la bonne piste. Tu fais la guerre, prends les cadeaux et moi je fais la tfila. Bon, ça, il dit Al-Sher HaKadosh. Maintenant, ça n'explique pas encore pourquoi il choisit Yehuda par rapport à Reuven, mais regardez ce que je vais vous dire maintenant. Ça veut dire que Yaakov, il voit dans Yehuda celui qui a les mêmes méthodes de guerre que lui. Et il dit, le seul qui peut se battre, c'est pas Reuven. C'est Yehuda, c'est lui qui fait les 3 méthodes. C'est lui qui ressemble plus à moi quand je me suis battu contre Esav. Reuven, c'est non, je vais expliquer tout à l'heure. Mais Yehuda, il me rappelle déjà vu. Guerre, tfila
et cadeau. Alors c'est toi que je veux, Yehuda. Et puis ce qu'il a vu dans Yehuda, Rabotai, incroyable. Alors, suivez-moi 10 minutes, ça va être incroyable. Je vous aurais dit dans les mots de Alcher, mais en tout cas, bon, il n'y a pas le temps. Il dit à Yaakov, il dit à Yehuda, prends des cadeaux, comme ça fait guerre, cadeau, El Shaddai, iten lachem, zot fila, moi je vais faire la tfila. On voit vraiment la guerre de Esav qui recommence. Et qui va mener cette guerre? Yehuda et pas Réhouven. Pourquoi, Rabotai? Une chose, je vais vous dire maintenant, 10 minutes, une notion extraordinaire, fondamentale dans le judaïsme, que celui qui adopte cette notion, c'est lui l'héritier de Yaakov et pas Réhouven. C'est Yehuda. Et ça, on le sait dans cette fameuse lutte de Yaakov et Esav, il y a un critère qui est très, très, très important, que celui qui a ce critère, c'est lui qui peut mener cette guerre contre, entre guillemets, le roi d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé le Hachir parce que c'est lui qui nous ramène derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre entre Yehuda, entre Yaakov et Esav? Je reviens en arrière. Il y a une phrase qu'on ne remarque pas souvent, mais elle est fondamentale. Et c'est celle-là que Yaakov, il a vu chez Yehuda. Quand Yaakov, il va se battre avec Esav, il va envoyer les trois. La guerre, etc., ça va marcher. Ils vont faire, entre guillemets, la paix. Et ils veulent après marcher ensemble. Il y a une phrase que Yaakov, il dit. Il dit à son frère, vas-y, avance. Avance, Esav. Ne traîne pas, fonce. Vani, moi, et Nahala Leiti, je marche doucement. Écoutez bien, toi tu fonces, moi je marche doucement. Rachid dit, j'ai le temps. Je marche très doucement jusqu'à que je vais arriver, Bezrat Hashem, et Mot HaMashiach, Mashiach il va venir, on va rattraper ça, on va le tuer. Mais en tout cas, Vani et Nahala Leiti, moi je marche très doucement. Rabotai, je pense que le digne héritier de Yaakov pour se battre contre Esav ou l'Égypte, c'est celui qui sait marcher doucement. Et le grand problème de Reuven, c'est celui qui a marché vite. Et je vais expliquer cette notion pour que vous compreniez. Encore une fois, le Al-Sheikh, il nous fait ce chidouche incroyable, c'est qu'il nous dit, quand il a vu la guerre de Yehuda vers Paro, il s'est rappelé de sa propre guerre. Et dans sa propre guerre, il cherchait quoi? Il cherchait celui qui marche doucement. Qu'est-ce que ça veut dire marcher doucement? Rabotai, tout le judaïsme, il y a un doute, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Galout, Géoula, tout sur un seul pied, vous savez c'est quoi? C'est marcher doucement. Am Israël, l'homme efachel, miderech haruka. Le peuple juif, c'est un long chemin. Galout, Géoula, Galout, Géoula. Si j'aurais eu le temps, j'aurais lu le Zohar HaKadosh sur le Pasuk Vani et Nahala Leiti, dit le Zohar HaKadosh. Tout le processus du peuple juif jusqu'à la fin des temps, c'est un processus mitnahel leito. Il marche très doucement. Les nations du monde, ils vont très vite. Le peuple juif, il marche très doucement. Dit le Maharal de Prague, vous savez c'est quoi la différence entre le peuple juif et les nations du monde? Le peuple juif est entre guillemets les animaux. Comment on appelle un animal en hébreu? Behema, un animal. Comment on appelle un être humain? Adam. Pourquoi un animal s'appelle Behema? Dit le Maharal, Ba-ma. Tu sais ce qu'elle a, elle? Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Il n'y a pas de surprise. La Gemara, elle dit un animal, un shor, Ben Yomo, quand il a un seul jour, il s'appelle déjà shor. Il n'y a pas adulte, enfant. Un shor, dès qu'il est aigué, la Gemara de Mabakama. Un animal, il est déjà animal, c'est-à-dire il n'y a pas de potentiel chez l'animal. Un animal à un jour, un animal à 2 ans, c'est le même animal. Shor, Ben Yomo, Karoui shor. Ba, ma. Et ma, ba, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Par contre, l'homme s'appelle Adama. Adama, la terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est un potentiel. Et le potentiel, ça prend du temps qui sort. Ça prend des années. Ça prend des milliers d'années. L'être humain, il prend son temps. Les hâtes. Der Hagav, la Gemara, elle dit la Géoula du peuple juif, quand Mashiach il va venir. Amar Priya Barava, ce fameux midrash incroyable. Shimon Bar Chalafta, Yumalchim, Bikat Arbel, Veraou, Ayelet Hashachar. Ils marchaient dans Bikat Arbel, quand ça la Gemara, le Chazal, il raconte, et ils ont vu Ayelet Hashachar, le lever du soleil. Amrou, Kachi Géoulatan chez Israël. C'est comme ça que la Mashiach il va venir. Et Trila Kima, doucement. Jamais ça a été rapide. C'est jamais fulgurant chez nous. Ça prend du temps. Il faut avoir une patience. Il faut être dans l'éternité. Il faut voir chez Rabbi Akiva, quand il voit la destruction, il faut voir la construction. Ça prend du temps. La Géoula, elle va doucement. Pourim, c'était la même chose, dit le Midrash. Mordechai Yoshev et Shara Melech. ואחר כך ויקחו הבא את הלבוש, ואחר כך וישב מרדכי אל שער המלך, ואחר כך מרדכי... C'est long la Megillah, doucement, Rabotai. Et les peuples du monde, c'est très rapide. Regardez comment c'est incroyable. Tous les grands empires du monde,
Ils ont été créés en un seul jour et ils ont disparu en un seul jour. Kam Venofel. Nous, Vani et Nahala Leiti. Tout le judaïsme, il est monté sur ça. Tout le judaïsme, il est monté sur ça. Les hâtes. Quand tu as un potentiel, ça prend du temps à Botaï. On se trouve la dernière bougie de Hanouka. On n'a pas allumé 8 bougies, on allume tous les jours une autre. Vani et Nahala Leiti. C'est ça la différence entre Yaakov et Esav. Et Esav, pourquoi il s'appelle Esav, rappelez-vous? Nolad Assoui, il a été créé Assoui, fait, prêt. Il est sorti, il est prêt déjà, comme un animal. Yaakov, il s'arrita, il se bat tous les jours. Bani hetna ala leiti. Doucement, doucement. Celui qui va vite, c'est Esav. Un projet qui se monte vite, il tombe vite. Et si le peuple juif, il exige tellement de temps, c'est parce qu'il a cette patience. Derrière Harouka, ce long chemin. Il supporte ce long chemin. Bani hetna ala leiti. C'est ce qu'il fait Yaakov. Si vous avez compris cette idée, Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez pourquoi Yaakov, il a choisi Yehuda et pas Reuven? Parce que s'il a défaut, Reuven, c'est quoi? Reuven, il est trop rapide. Reuven, il fonce. Paraz Kamaim. Où on voit que Reuven, il fonce, écoutez-moi ma liste. 1 minute, je vous donne une liste rapide. Reuven, c'est le premier qui va défendre sa mère avec les Doudaïm. Reuven, c'est le premier qui va, entre guillemets, coucher avec Bila quand il pense que sa mère est méprisée. Tous les frères se taisent. Reuven, il fonce. Reuven, c'est le premier qui dit ne tuez pas Yosef. Tout le monde veut tuer Yosef. Le premier qui saute, Reuven, non, ne tuez pas. Il a toujours la bonne idée trop vite. Vous allez voir pourquoi. Reuven, c'est le premier qui dit à son père Yaakov, non, c'est moi le garant, donne-moi Binyamin. Chaque fois que Reuven il prend la parole, c'est le premier à parler. C'est simple, il est béchant, mais il va trop rapide. Il faut attendre à Botaï. Il faut laisser les choses se faire, réfléchir et prendre le temps. L'idée rapide, c'est Esav. Je vais vous dire quelque chose. Regardez Ramban. Reuven et Yehuda, ils ont dit la même chose. Yehuda, il a attendu. Savoir attendre, c'est être juif. Être pressé, c'est être Esav. Être un animal. Maintenant, je vais vous prouver ce que j'ai dit maintenant en 1 minute. C'est incroyable. Incroyable. C'est terrible ce que je veux dire. Mais Yaakov, il voit dans Reuven un peu de Esav. Un peu de Esav. Vous savez, c'est quoi la preuve? C'est assez choquant ce que je veux dire. Est-ce que vous connaissez le drapeau de Reuven? Chaque tribu avait un drapeau. Le drapeau et un drapeau et une couleur et une forme. Le drapeau de Reuven, c'est les doudaïm, les fleurs. Et quelle couleur? Rouge, Édom, Esav. Le drapeau de Reuven, c'est Esav. Et Yaakov, tu vas trop vite, mon fils. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Yaakov va mourir. Paraz Kamayim Altotar. Tu vas trop vite, mon fils. Tu vas trop vite, tu vas jamais aboutir à nulle part. Le peuple juif ne marche pas vite. Les hâtes. Paraz Kamayim. Celui qui va vite, il est Esav. C'est pas pour rien que ton drapeau, il est rouge. C'est incroyable ce que je dis. Donc, le fait que Yaakov, il a choisi Yehuda, c'est pas parce que Yehuda, il est plus responsable. Pas parce que Yaakov, il est plus responsable. Yehuda, il a dit quelque chose. Non. Yehuda, il a su attendre. Et Reuven, sa précipitation a fait de lui un Esav. Si c'est vrai tout ce que j'ai dit maintenant, on peut comprendre. Et la dernière question a mis une Gemara incompréhensible. Et maintenant, grâce à ce chiour, on peut comprendre cette Gemara incroyable. Yaakov, à la fin de sa vie, il va bénir tous ses enfants. Tous ses enfants, il va les bénir. Il va leur faire une remontrance, excusez-moi. Il va dire une remontrance à droite, à gauche. Il va attendre à la fin de sa vie. Dis la Gemara, écoutez bien la Gemara que j'ai fini avec ça. Atam shilochiach Yaakov el banav ela samuch lamita. Pourquoi Yaakov, il a fait les remontrances à ses enfants juste avant la mort? Écoutez bien ce que la Gemara a dit. Amar Reuven béni. Cher fils Reuven, dit Yaakov à son fils. Tu vois, je te dis pourquoi? Je n'ai pas fait de remontrances toute ta vie. J'ai attendu juste avant de mourir. Pour pas que tu me lâches et tu vas voir mon frère Esav. Tous les Mefarshim me demandent, mais Reuven, Esav, ma quel cher. Si tu aurais fait une remontrance à Reuven, il serait parti chez Esav. Quel rapport à Esav?
Rabotai, Reuven, il a les gènes de Esav. Il a le paras de Esav. Il cherche à aller trop vite, c'est du Esav craché. Son drapeau, il est rouge. Et quand il faut chercher quelqu'un qui va prendre Binyamin, quand Reuven, il dit, moi, je le prends. Je te donne mes enfants. Et qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Ça, c'est du Esav, je ne peux pas. Yehuda, il attend. Qu'est-ce qu'il attend, Yehuda, dit Ramban? Il attend que le frigidaire se vide, que Yaakov, il a faim, les hâtes, les processus, ils arrivent tout seuls. Et là, Yehuda, il vient, il fait, papa, je te propose de l'aide. Or, ça, c'est du juif. Vani et Nahala, Leiti. Celui qui marche doucement, il est Yaakov. Celui qui est paraz, celui qui cherche à aller vite, celui qui allume 8 bougies de Hanouka le premier jour déjà, celui qui fonce, celui qui monte un projet, celui qui a un short, un animal qui tout de suite, il est prêt. Lui, il monte vite, mais il descend vite. Les Kraaouasson, lui, il y aura un souci, je ne retrouverai pas Binyamin. Pour Binyamin, il faut du Yaakov. Pour Yaakov, il faut les Iti, les Hat, les Hat. Chag Sameach, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. Nifla. Magnifique, magnifique. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.